Alors arrêtez de ça. Salut les parigots, bienvenue cette semaine comme une fois par mois. Zoom sur ces talents à ne pas louper, à suivre en pleine ébullition dans notre région. Il s'appelle Thioma, Blandine Lehou ou encore Kimdi. C'est parti pour Parigo. Il sera en concert le 6 décembre prochain au 3 Baudets et il s'appelle Thioma. Salut Thioma. Salut BFM, comment ça va? Ça va très bien. Tu as 23 ans, tu viens de sortir ton deuxième EP. Il s'appelle Passio avec 2 S et non pas un T. Qui signifie en latin? En latin, ça veut dire souffrance. Voilà, c'est l'origine du mot passion. La passion en amour pour moi, la passion en musique. Et donc, je me suis intéressé à comment tout regrouper. Et je trouvais que c'était le mot parfait. Très bien, on va parler de tout ça, de tes inspirations et des sujets que tu abordes dans un instant. Mais d'abord, un premier extrait, voici Danser dans mes yeux. Tu t'avances d'un petit pas toute dans le monde que renferment mes yeux. Une aisance, une seconde ou deux. T'es le seul à danser dans mes yeux. Dans cet EP, il est question d'amour, relations amoureuses, de passion, de rupture aussi. Exactement, c'est surtout le thème de la rupture. Et j'ai l'impression que quand on est en rupture, on ne pense pas uniquement à la personne, on pense aussi à notre entourage. On a une autre réflexion sur les gens qui nous entourent, sur la vie. Et j'ai essayé d'aborder ça. Tu es à la fois auteur, compositeur, interprète. Raconte-nous, au-delà de l'ADN de cet EP, ta relation avec la musique, le point A, le point B, où tu veux nous emmener. Je sais que ça a démarré en colonie de vacances. Ça a démarré en colonie de vacances, guitare-voix. J'adorais le fait de pouvoir réunir des gens autour d'une guitare. Et j'aimais juste partager des bons moments. Et c'est plus tard que j'ai compris que poser des mots sur des mélodies, poser ses propres mots, ça crée vraiment toute autre chose. C'est là que j'ai pris goût à la composition, à l'écriture et que j'avais envie de le transmettre. Ton label, c'est Bonne Étoile, un label Oui. fondé par Big Flo et Oli, dont Absolument. tu as fait et fais encore la première partie. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils te soutiennent, te conseillent, ou est-ce que ce sont des fondateurs absents? C'est des fondateurs absents qui ne courent qu'après là. Non, évidemment, ils sont là, c'est des vrais grands frères qui donnent de très bons conseils sur l'attitude scénique, sur la bonne phrase à éventuellement placer et toujours un bon regard sur ce que je fais, la composition, tout. Très bien. Je te propose d'écouter un autre extrait de ta musique. Qu'est-ce que tu choisis entre Hante et Thé Infuse? Alors on va choisir Hante, puisque c'est le Hante. dernier EP. Tout à fait. Alors Hante, il parle de quoi ce titre? De la voix qui te hante quand tu es en rupture, de toutes ces pensées que t'as pas envie d'avoir et t'as l'impression que t'as ton cerveau qui est hanté par tout ça. J'étais celle qu'il te fallait, tu te voyais en moi. Bébé, tu me hantes, je peux plus faire la fête. Chaque fois que je chante, j'ai ta voix dans ma tête. J'ai beau mettre les gants, je prends que des défaites. Mais chaque fois que je chante, j'ai ta voix dans ma tête. Bébé, tu me hantes, je peux plus faire la fête. Chaque fois que je chante, j'ai ta voix dans ma tête. Thioma, tu seras le 6 décembre au 3 Baudets. Qu'est-ce que tu nous réserves sur scène? Quel est le programme? Parce que moi, je t'ai découvert lors de ta release party. Là, tu faisais face à, c'était dans le 5e arrondissement, Ouais. à un public déjà conquis, qui t'était acquis. Là, partir à la séduction du monde, comment tu comptes séduire tout le monde? Ça va être un nouveau jeu pour moi, un nouveau terrain de jeu, conquérir les cœurs. Mais c'est déjà ce que j'essaie de faire en première partie. En fait, finalement, j'ai plus connu la conquête que le public acquis, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pas tant peur. Je vais continuer d'essayer de mettre tout le monde avec moi en concert et de partager un beau moment. Jusqu'où tu veux aller? Quel est ton rêve artistique? Je t'avoue que mon premier rêve, ce serait de remplir une cigale. Ouais. Si j'atteins ça, ce serait déjà extraordinaire. J'aurais pu dire l'Olympia, mais bon. Très bien, l'Olympia, pourquoi pas. Thioma, allez le voir le 6 décembre prochain au 3 Baudets en concert avec son deuxième EP, Passio, qu'il faut de toute façon écouter. Merci Thioma. Merci, Cola. À présent, je vous présente Blandine Lehou. Salut Blandine. Salut Colas. J'ai l'impression de retrouver une pote. Ah mais ça me fait plaisir, moi aussi j'ai l'impression de te connaître. Ah d'accord, on n'est pas potes tellement. Bah, c'est un peu blessant mais... Parce que c'est la sensation qu'on a en regardant ton spectacle. T'es en ce moment au point virgule le vendredi, le samedi dans la vie de ta mère. Alors
On a l'impression, c'est vrai, en te regardant sur scène, déjà j'ai passé un très bon moment. Ah, ça me fait plaisir. Et ça, c'est pas le cas avec tous les humoristes, donc je te le dis. Vraiment, Donne pas des ça noms, moment, donne des mais noms. parce que on a l'impression de passer une soirée avec une pote, Ah, c'est gentil. détendue, qui est pas là juste avec son micro machin à donner toutes ses vannes et basta. C'est-à-dire que on passe une soirée avec toi, Ah, ça me fait trop plaisir. ça on te le dit. Mais alors, c'est ce qu'on me dit ouais, c'est ce qu'on me dit. Mais surtout, c'est exactement ce que je voulais retranscrire au public. En fait, quand j'ai écrit mon spectacle, je l'écrivais comme si j'allais passer la soirée avec mes amis. Parce qu'en fait, on rigole jamais autant dans la vie que quand on est en soirée avec ses potes. Tu nous délivres ta vie de maman Ouais. aujourd'hui et de femme imparfaite. Ouais, on peut dire imparfaite, ou on peut dire une femme comme les autres. Bah, c'est ça. Ouais. Oui, oui, bah bien sûr. Oui, je ne sais pas quoi dire à ça, mais tu tapes dans le mille, quoi. Je crois que t'es. Ok. Ouais. Je t'ai touché en plein cœur, Ouais, Blandine. ouais, j'ai l'impression que t'es juste. J'ai l'impression que tu fais bien ton métier, quoi. Très bien. Blandine Lehoux, au point virgule, on en regarde un extrait. À l'époque, quand je l'ai rencontré, je le trouvais beau, je le trouvais drôle, je le trouvais sympa, intelligent, pas toxique. Il avait l'air de s'intéresser vraiment à moi. Je me suis dit, attends, c'est quoi cette histoire-là? Il y a Anguille sous roche ou quoi? Il y a une petite bite? Tu vis aussi beaucoup sur les réseaux et je Ouais. crois que c'est comme ça que tu as réussi à créer un lien avec les gens. Ouais, j'ai commencé à raconter un peu ma vie de femme enceinte. Beaucoup de mamans se reconnaissaient dans ce que je disais. Dans ton Et, parcours. Ouais, et donc en Et fait. ces du coup, embûches. et ces embûches, ces énormes embûches, si on peut appeler ça des embûches. Et en fait, du coup, ouais, c'est comme ça que je vis. Je remplis ma salle, c'est grâce à ma communauté. Tu te vois comme une fille notée 2 et ton mec plutôt 9. Oui. Mais alors, pas aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, je me suis mise un peu en bombe. Ouais. Là, je dirais aujourd'hui que. Alors, j'ai pas été je suis pas au max, mais je pense là aujourd'hui, je suis un peu. Non, tu me donnerais combien, toi? Je te donnerais à Non, non, mais. 11. Oh, Alors il veut me pécho. On est potes maintenant. On peut être plus que potes. Tu parles de tes 2 grossesses. Ouais, Tu parles du Covid. Tu parles de ta copine Jess. ouais. Qui est-elle? Oh, Jess, en fait, quand tu t'imagines la fille que tu as envie d'être, ou ce que tu souhaites à ton enfant d'ailleurs d'être, eh ben, c'est Jess. La vie de ta mère, autre extrait. Toi, t'as 2 enfants? T'es déjà venu au spectacle? T'habites à Saint-Maurice? Ouais. Oh là, je suis une psychopathe. Ah ouais, je me rappelle, t'étais enceinte la dernière fois que t'es venue. Ah, t'as tout perdu tes kilos? Ah la salope! Ouais, putain, mais j'ai vraiment une mémoire de malade. T'as vu mon corps? Ce qui change de beaucoup d'humoristes aussi, c'est que souvent, bon, bah, ils débitent, à un moment, ils papotent, et puis après, ils reprennent. Toi, c'est vraiment des morceaux. Dans le c'est-à-dire- spectacle. Ouais, c'est-à-dire que tu vas débiter pendant 2 minutes, et puis après, bah, si on va parler pendant 5 minutes, et t'improvises. Ça doit être c'est une impro monstre. Non, toi, tu as la sensation de passer la soirée avec une pote, Ouais. et moi, j'ai la sensation d'être en soirée avec mes potes. Ok. Et donc, en vrai, de vrai, j'essaye pas d'être drôle. Ouais. Genre, tu vois, j'apprends à connaître les gens, de savoir qui m'entoure pendant la soirée. Uh-huh. Et en fait, c'est eux, en me parlant, qui délivrent des te donnent des informations qui billes. sont drôles. Ou Ouais. qui font, des fois, juste le public qui parle. C'est-à-dire Et que le sans le public public, il n'y a rigole. pas de spectacle en vrai. C'est ça que Sans tu blague, nous dis. waouh, connard. Bravo, ouais. T'es au point virgule. Alors je Oui. sais qu'une des personnalités un des humoristes qui est inspiré, c'est Eli Kakou. Oui, comment tu sais tout. Ouais, Ah là là, t'es on un est journaliste. potes, oublie pas. Ah oui, c'est vrai. Au point virgule, donc j'imagine que ça te fait aussi quelque chose Ah non, d'être rentré dans cette salle. Ah non mais moi c'est alors vraiment que ça soit clair, c'était mon rêve. C'est-à-dire que demain si j'arrête le spectacle, genre si demain je fais plus jamais de spectacle et tout, Ouais. bah je pourrais dire plus tard à mes enfants, J'ai fait le point virgule. bah ouais, j'ai atteint un de mes objectifs. Genre il n'y a pas plus en termes de scène pour moi que ça. Ouais. Donc c'est-à-dire que quand je vais au point virgule, je suis Donc si heureuse. vous la cherchez, elle sera au point virgule. Oui. Elle s'appelle Blandine Lehoux et son spectacle c'est La vie de ta mère. Merci Blandine. Merci Cola, ça m'a fait trop plaisir. Ils se sont illustrés lors du dernier casting des musiciens du métro organisé par la RATP. Rencontre avec Kimdi à présent Station République. Salut, c'est
Kimdi et Noam. on est à la station République, on est musicien du métro, mais aussi on est musicien dans la vraie vie. Donc moi je suis chanteuse et violoncelliste et compositrice, autrice aussi. Et Noam? Co-compositeur, pianiste, trompettiste, beatboxer et choriste. On joue de la soul jazz avec des influences Africaine et hip-hop. Donc vous pouvez nous retrouver régulièrement à la station République, sinon sur les réseaux kimdi.music sur Instagram ou YouTube Kimdi. Merci. Merci. Yeah.